Alors, on est ici au Borbet 37 à Courgenay. Alors là, on a déjà depuis longtemps des installations solaires. D'abord, une installation thermique qui date déjà 26 ans. Et puis, il y a 7 ans, on a sur le garage qu'on a déjà monté depuis un moment, on a pu mettre une photovoltaïque. On a exprès orienté que le pente du toit il donne une manière idéale côte sud, comme ça on peut profiter un maximum. Alors en effet, on a eu un petit héritage de ma mère et puis c'était droit le moment pour faire un investissement dans ce genre à cause elle était toujours aussi intéressée à d'autres énergies renouvelables. Alors pour finir, on a pu construire cette installation, elle coûtait encore 3 fois, au minimum 3 fois le prix. Mais c'est quand même resté une parmi les meilleures dans la région si on compare aujourd'hui, même avec les installations modernes. On se dire que les cellules photovoltaïques, déjà dans le temps, ils donnaient un bon résultat. Alors actuellement, bon, on a sur environ 38 mètres carrés, on a 5,2 kW installés de cellules photovoltaïques. Ils sont en courant continu, ça descend dans le garage. Et puis là, il passe dans les onduleurs qui transforment le courant continu, qui est un peu courant comme une batterie, courant de batterie, en alternative pour alimenter directement le réseau. Et puis on est en effet raccordé depuis un moment au système RPC, alors rétribution au prix coûtant, qu'on a dès le début pu participer à cause on était déjà installé en effet avant que ça s'était mis en route. Et puis là on peut maintenant vendre la totalité du courant dans ce système-là. Et puis si on aurait besoin encore d'un courant pour nous, du solaire, on pourrait sur l'habitat de la maison encore en mettre des installations supplémentaires. Quel est le rendement comme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un rendement environ 2 tiers d'une belle journée. C'est un peu nuageux, c'est un peu brumeux. Et puis il y avait déjà au mois de mars, il y avait des journées presque à approcher estivales à cause il faisait bon frais. Puis les panneaux photovoltaïques, ils aiment bien le frais. Ils n'aiment pas trop le chaud. Plus chaud c'est, moins ils donnent. Alors c'est pourquoi en hiver, on a aussi des bons rendements encore. Et puis en été, quand il fait chaud, ils sont un petit peu plus bas, quoi. Quelle est l'évolution? Alors, l'évolution a été certainement au niveau du prix. On a pu baisser, comme j'ai dit, en 7 ans maintenant, à un tiers, voire un peu moins encore, suivant la taille d'installation. Et puis aussi les puissances. Il y a des modules actuellement où on peut avoir jusqu'à 200, passer 200 watts le mètre carré. La moyenne, c'est environ 150, 160 watts par mètre carré. Qu'est-ce que vous conseillez pour les gens? Alors actuellement, les installations d'une taille jusqu'à 10 kW, ils ont une rémunération directe. Alors, ils reçoivent environ un tiers depuis la Confédération, puis ça sans trop d'attendre, au bout d'environ 6 mois. Et après, ils auront la consommation, ils ont le droit de consommer, alors ils gagnent là-dessus à cause de leur propre coût de revient, et environ dans 12 centimes par kilowattheure. Et puis, en effet, les coûts, disons les frais qu'ils payent aux FMB, c'est environ 24 centimes, bien 24 centimes, alors là, on gagne déjà pas mal dessus. Alors quel est cet appareil? Alors, cet appareil, il est pour alimenter la machine à laver en eau chaude, alors directement, on peut régler la température suivant les 30, 40 ou 60 degrés ou plus. Et puis après, on évite que la machine à laver chauffe électriquement l'eau. Quand on a l'eau chaude solaire directement à côté, alors ça vaut la peine de faire ça automatiquement, comme ça l'appareil. Pendant une demi-heure, il est réglé sur mélange, et puis après, il s'arrête, et puis il laisse seulement entrer l'eau froide pour éviter que ça rince encore chaudement et tout ça. Alors qu'est-ce que c'est là? Voilà, c'est l'accumulateur qui met ensemble 1920 litres, que le contenu.
Et puis là-dedans, il y a un boiler intégré de 190 litres, il faut le dire, en inox qui présente l'eau chaude. Hein, c'est un bain-marie que l'eau chaude est préparée là. Et puis le solaire, là actuellement, c'est ici l'entrée solaire de ces capteurs qu'on a vus avant. Et puis ce solaire là, en effet, il amène maintenant largement suffisant pour l'eau chaude. Et puis s'il faut encore de chauffage, je pense pas qu'on va encore allumer encore une fois la chaudière cette année. C'est maintenant, le cap est passé. Et puis s'il y a un petit peu de lueur de soleil, ça nous donne tout de suite assez de température. Alors on est maintenant à peine 60 degrés, presque du haut en bas, alors c'est une bonne réserve, même s'il y a un peu du chauffage qu'il y aura encore besoin. Alors là on peut partir après dans le chauffage. Actuellement il n'est pas en service, c'est clair, il fait assez chaud. Et puis après l'arrivée de la chaudière de bois, aussi de bûches de bois, là-bas, qui en hiver, on chauffe après cette cuve à partir des bûches. À l'intérieur des panneaux solaires que vous avez donc en haut thermique, qu'est-ce qu'il y a comme produit? Alors il y a le liquide, c'est un antigel, c'est un glycol hein, qui supporte moins 20 degrés environ pour éviter qu'il éclate, quoi. Alors en effet c'est un caliporteur après qui est dans ce circuit là. Il est fermé en soi-même avec un registre qui entre. Il y a un dessin à l'autre côté, hein, on verra un peu mieux. Mais là c'est un circuit fermé qui amène l'eau chaude depuis le toit ici dedans. Et puis là-dedans, il y a le circuit l'eau chaude que je venais avant de dire, c'est dans cette cuve inox. Et puis là-dedans, le reste, c'est quasi, on me dit l'eau noire, c'est l'eau qui part dans le chauffage, qui part dans les radiateurs, qui est un peu partout, quoi. Vous êtes content de cette installation? Ah oui, très. Alors ça, cette cuve maintenant, ça c'est un peu le top, hein. C'est une cuve Jenny de Oberburg. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Pour l'avenir, c'est clair, il faut beaucoup plus d'installations solaires sur les toits. Il y en a bien des toits, et il y a beaucoup de possibilités. Et puis le courant photovoltaïque est devenu rentable, est devenu moins cher que le courant qu'on achète aux FMB. Alors c'est une raison d'investir là-dedans, puis de profiter de cette manne. Puis c'est clair, c'est quelque chose si on achète, c'est amorti. En 12 voire 15 ans, mais c'est amorti, quoi.